Une guerre entre Israël et l'Iran est-elle désormais inévitable? Ces derniers jours, des missiles ont traversé le ciel du Moyen-Orient, des bases militaires ont été pulvérisées, des civils tués, et le monde entier retient son souffle. Mais comment en est-on arrivé là? Pourquoi deux pays qui étaient autrefois alliés sont-ils devenus des ennemis jurés? Et que faut-il vraiment comprendre derrière cette escalade qui pourrait embraser toute la région? Dans cette vidéo, on revient sur l'histoire oubliée, les causes profondes et les enjeux réels de ce face-à-face explosif, sans parti pris, juste les faits. Il ne s'agit pas d'un simple échange de tirs entre deux ennemis. Ce qui se joue entre Israël et l'Iran en ce moment est bien plus vaste, bien plus ancien et potentiellement bien plus dangereux. Ces deux pays ne se contentent pas de s'affronter sur un champ de bataille. Ils s'opposent sur des visions du monde, sur des alliances, sur la place de la religion, de la sécurité et de la puissance nucléaire au Moyen-Orient. Mais pour comprendre pourquoi les tensions ont atteint un tel niveau en juin 2025, il faut revenir en arrière, remonter à l'époque où Israël et l'Iran étaient alliés, puis suivre pas à pas les ruptures, les provocations, les guerres de l'ombre et les coups de semonce, jusqu'à cette escalade soudaine qui menace aujourd'hui la stabilité régionale et mondiale. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment une alliance solide s'est transformée en hostilité permanente. Quels événements clés ont marqué ce basculement et pourquoi la situation actuelle n'est pas le fruit du hasard, mais d'une logique ancienne, profonde et tragiquement prévisible. Alors installe-toi, on remonte le fil de l'histoire. Si tu apprécies ce genre de vidéo, qui prend le temps d'expliquer les choses avec rigueur, sans sensationnalisme et sans parti pris, pense à liker, à t'abonner et à activer la cloche. Ça nous aide énormément à continuer ce travail de vulgarisation historique et géopolitique et ça t'assure de ne rien manquer des prochaines vidéos. Avant d'être des ennemis jurés, Israël et l'Iran ont été partenaires. Et même des partenaires stratégiques. Pendant 3 décennies, de 1948 à 1979, les deux pays entretiennent des relations étroites, presque confidentielles, mais très actives. Pourquoi? Parce que tous deux se sentent isolés dans une région arabe globalement hostile à leur existence. À l'époque, l'Iran est dirigé par le Shah Mohammad Reza Pahlavi, un souverain pro-occidental qui modernise son pays à marche forcée. Il voit en Israël non seulement un allié militaire discret, mais aussi un partenaire économique et technologique. Les liens sont multiples. Israël achète du pétrole iranien, jusqu'à 60% de ses importations dans les années 1970. En échange, il fournit à Téhéran des technologies agricoles, des armes et même de la formation pour ses services secrets. Le Mossad coopère avec le Savak, la police politique du Shah, dans une guerre commune contre les groupes palestiniens et les mouvements révolutionnaires. Cette alliance est secrète, mais connue des puissances occidentales. Israël installe même un bureau de liaison à Téhéran qui fait office d'ambassade officieuse. Dans les années 1960, plusieurs projets communs sont lancés dans le sud de l'Iran. Fermes expérimentales, infrastructures, échanges d'ingénieurs. Israël voit en l'Iran un géant chiite capable de contenir l'expansion du panarabisme radical, notamment celui de Nasser en Égypte. Mais ce partenariat repose sur un équilibre fragile, celui d'un régime monarchique, autoritaire, soutenu à bout de bras par les États-Unis. En 1979, une révolution renverse le Shah. Le régime des mollahs s'installe avec à sa tête l'ayatollah Khomeini. Et l'un de ses premiers actes symboliques est de rompre toute relation avec Israël, qu'il qualifie aussitôt de tumeur cancéreuse au cœur du monde musulman. Israël devient l'ennemi absolu. Non seulement pour des raisons politiques, mais aussi idéologiques. La République islamique d'Iran construit sa légitimité en s'opposant à l'Occident, aux États-Unis et l'État hébreu. En quelques mois, les anciens alliés deviennent ennemis.
Et cette rupture brutale marque le début d'un affrontement long, souterrain et de plus en plus violent. Après la révolution islamique de 1979, les ponts sont coupés. Mais ce n'est pas encore la guerre ouverte. Israël et l'Iran entrent dans une phase d'hostilité froide, ponctuée d'opérations secrètes, de provocations indirectes et d'un jeu d'influence régionale de plus en plus tendu. Tout commence avec le Liban en 1982. Cette année-là, Israël envahit le sud du pays pour chasser l'OLP. L'Iran y voit une opportunité stratégique. Il envoie des gardiens de la révolution sur place et contribue à la création d'un nouveau groupe armé chiite, le Hezbollah. Financé, formé et armé par l'Iran, le Hezbollah devient rapidement l'un de ses instruments de pression régionale et l'ennemi numéro 1 d'Israël au nord. À partir des années 1990, le programme nucléaire iranien attire l'attention. Officiellement civil, ce programme suscite des soupçons croissants. Israël craint que Téhéran cherche à acquérir l'arme nucléaire. En 2002, des dissidents iraniens révèlent l'existence d'installations secrètes à Natanz et à Rak. Le ton monte. Israël lance alors une campagne clandestine. Plusieurs scientifiques iraniens sont assassinés entre 2007 et 2012, souvent à moto, parfois à la bombe magnétique. En 2010, une cyberattaque dévaste une partie du programme nucléaire iranien. Ce virus informatique, connu sous le nom de Stuxnet, est attribué officieusement au service israélien avec un possible soutien américain. De son côté, l'Iran étend son influence régionale. Il finance des milices chiites en Irak. Il soutient le régime de Bachar al-Assad en Syrie dès 2011. Il fournit armes et missiles au Hamas à Gaza et aux Houthis au Yémen. Autrement dit, Israël est encerclé par des groupes alliés de l'Iran, et l'Iran est visé, parfois directement, souvent indirectement, par des frappes israéliennes. Une guerre de l'ombre s'installe. Pas de déclaration formelle, pas de trêve non plus, juste une série d'attaques, de ripostes, d'alertes et de tensions permanentes. Chaque camp avance ses pions sans franchir officiellement la ligne rouge, jusqu'au jour où cette ligne va être brutalement dépassée. Pendant plus de 30 ans, Israël et l'Iran se sont affrontés, sans jamais s'attaquer directement. Mais à partir de 2023, tout change. Une série d'événements va faire voler en éclats cet équilibre instable. Tout commence le 7 octobre 2023, lorsqu'un assaut massif du Hamas est lancé depuis la bande de Gaza contre le territoire israélien. Des milliers de roquettes sont tirées, des commandos franchissent la frontière et des civils israéliens sont massacrés. L'émotion est immense. Israël accuse immédiatement l'Iran d'avoir fourni l'armement et la formation ayant permis cette attaque. Téhéran nie toute implication directe, mais confirme son soutien moral et logistique à la résistance palestinienne. En réponse, Israël lance une opération militaire massive à Gaza, mais aussi une série de frappes ciblées en Syrie et au Liban, visant des bases iraniennes et des membres de la force Quds, l'unité d'élite du CGRI iranien. Le Liban, la Syrie, l'Irak, tout devient un terrain d'affrontement indirect entre les deux puissances. Mais surtout, Israël franchit un nouveau seuil. Des drones et des missiles frappent directement des cibles iraniennes à Damas, à Bagdad, et même sur le sol iranien, à Isfahan. À partir de fin 2024, l'intensité augmente. Les milices pro-iraniennes en Irak attaquent des positions américaines. Les Houthis, soutenus par l'Iran, lancent des missiles vers Israël depuis le Yémen. Et dans les coulisses, les deux pays semblent se préparer à une confrontation beaucoup plus frontale. Puis arrive le mois de juin 2025. Le 13 juin, une frappe israélienne d'une rare précision touche un complexe militaire iranien à Tabriz, tuant plusieurs officiers supérieurs du CGRI. Téhéran promet une riposte. Et quelques jours plus tard, plus de 150 missiles sont lancés vers le territoire israélien depuis l'Iran, le Liban et la Syrie. Le dôme de fer intercepte une partie des projectiles, mais certaines frappes font des victimes civiles. La riposte israélienne est immédiate et dévastatrice. Les États-Unis, jusque-là en retrait, annoncent leur soutien à Israël. Des bombardiers américains visent des sites nucléaires iraniens. Le conflit est désormais officiel, direct, assumé. La guerre de l'ombre s'est transformée en guerre déclarée. Ce conflit entre Israël et l'Iran n'est pas une querelle régionale de plus. Il s'agit d'un affrontement idéologique, stratégique et mondial, avec des conséquences qui pourraient bouleverser l'équilibre du Moyen-Orient, et au-delà. L'Iran des mollahs se voit comme le pôle de résistance islamique face à l'Occident. Depuis 1979,
le régime iranien s'est construit sur l'opposition à Israël, qu'il ne reconnaît pas, et aux États-Unis, qualifiés de grand Satan. À l'inverse, Israël se présente comme une démocratie libérale en milieu hostile, menacée dans son existence même. Le rivalité idéologique, ce clivage est existentiel pour les deux régimes. Il ne s'agit pas seulement de politique étrangère, il touche à leur identité profonde. D'où les frappes ciblées, les cyberattaques, les assassinats de scientifiques et aujourd'hui, les bombardements. L'Iran a bâti au fil des années un réseau de milices et d'alliés régionaux. Hezbollah au Liban, Houthis au Yémen, groupes armés en Irak, Hamas à Gaza. Ces groupes forment ce qu'Israël appelle l'axe de la résistance, mais qu'il considère surtout comme une ceinture de feu, menaçant ses frontières. Le soutien iranien à ces groupes est vu comme une stratégie d'étouffement. Israël répond par des frappes préventives, mais aussi en nouant des alliances, notamment avec des pays arabes sunnites. Ce conflit mobilise les grandes puissances. Les États-Unis sont les alliés historiques d'Israël. La Russie entretient des liens avec l'Iran, notamment en Syrie. La Chine, dépendante du pétrole iranien, appelle à la désescalade, mais reste silencieuse. L'Europe, quant à elle, tente une médiation, sans grand succès. Enfin, le détroit d'Ormuz, par où transite près de 20% du pétrole mondial, est une ligne de fracture. Si l'Iran le bloque, même temporairement, c'est toute l'économie mondiale qui tremble. Ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et l'Iran n'est pas un simple échange de missiles. C'est le point culminant de 40 ans de tensions, de peurs, de stratégies croisées et d'affrontements indirects qui n'ont jamais vraiment cessé. De pays, de visions du monde, de logiques opposées qui jusqu'ici avaient réussi à éviter l'irréparable. Mais cette fois, les masques sont tombés, les frappes sont assumées et les conséquences peuvent devenir incontrôlables. Dans cette histoire, il n'y a pas de solution simple. Mais il y a une nécessité, comprendre, sans slogan, sans caricature, sans prendre parti. Car seuls les peuples des deux côtés paient le prix réel de ces décisions. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, à mieux comprendre ce conflit complexe, pense à t'abonner à la chaîne. Ici, on prend le temps d'expliquer, de décortiquer, sans chercher à te dire quoi penser. Laisse un like si tu veux qu'on continue ce travail d'analyse rigoureuse. Et surtout, n'hésite pas à partager ton point de vue en commentaire, tant que le respect reste au cœur de l'échange. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout, restons lucides.